Bienvenue, chers amis et chers frères et sœurs en Christ, et vous tous qui nous regardent, bienvenue à cette émission Viens et vois. C'est pendant ces émissions, les émissions précédentes et les émissions qui viennent, nous avons abordé et nous aborderons encore l'Évangile selon Matthieu. C'est une partie de la Bible et qui est dans le Nouveau Testament. Peut-être tout à l'heure, nous ferons un rappel de ce que est la Bible. Alors, nous le faisons en compagnie de nos deux frères et de notre sœur. Alors, Dalila, je commence aujourd'hui par toi. Bienvenue. Merci. Alors, après, Hassan et Meki, bienvenue aussi. Et merci pour la participation de chacun et de chacune. Alors, nous remercions Dieu de ce qui nous a fait cette grâce d'être ensemble et nous allons l'exprimer par des mots très simples. La prière chrétienne est une prière très simple. On dit les choses qui sont sur le cœur, comme on dit. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie, nous sommes reconnaissants pour tous les bienfaits que tu nous donnes chaque jour. Si nous avons la santé, si nous avons cette grâce de partager l'Évangile avec ceux qui sont loin de nous, mais qui sont aussi tout près de nous, Seigneur, c'est vraiment une grâce. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et nous te remercions pour cela. Merci, Seigneur, pour cette parole qui est ta parole, qui est une lumière à nos pieds, et une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous éclairer, d'éclairer celles et ceux qui vont écouter, qui vont suivre ces émissions. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Peut-être deux petits rappels. Un rappel de la Bible est composé de deux parties. Ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est depuis la création jusqu'au dernier prophète, Malachie, oui. Et puis le Nouveau Testament, c'est de l'Évangile de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, c'est-à-dire le retour qui nous parle, c'est le dernier livre qui nous parle du retour du Seigneur Jésus, ou de la deuxième venue du Seigneur Jésus. Alors, nous sommes en ce moment dans le Nouveau Testament, mais de temps en temps, nous ferons un saut dans le temps, donc dans l'Ancien Testament. Ça, c'est un point. Et nous avons abordé pendant l'émission passée le sujet du pardon. Et nous avons compris par les Écritures, par le commentaire de nos frères et de notre sœur aussi, que le pardon est avant tout une guérison pour soi-même. Quand on pardonne à quelqu'un, on s'offre en quelque sorte l'opportunité d'être guéri. C'est peut-être égoïste, mais les choses sont ce qu'elles sont. Et puis, dans la mesure du possible, on pardonne à l'autre, à la rencontre de la personne. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder d'autres sujets très pratiques que nous voyons tous les jours, je dirais, dans la vie de tous les croyants, des chrétiens, des non-chrétiens. On voit des pratiques que nous allons aujourd'hui, à la lumière de la parole de Dieu, par sa grâce, je dirais, apporter, donc découvrir. Alors, je demanderai à Dalila de nous lire quelques passages. Donc, c'est à partir du verset 16 de Matthieu 6. Matthieu 6, oui. Verset 16 jusqu'à 23. Donc, on reprend au niveau du jeûne. Okay. Verset 16 à 23, excuse-moi. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les vers et la rouille
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes les ténèbres? Merci. Alors, du verset 16 au verset 18, qui nous parle du jeûne. Qu'est-ce que c'est que jeûner? Alors dans l'Écriture, le jeûne est une expression de la vie religieuse qui bien souvent accompagne le deuil, des situations dramatiques et périlleuses, parfois des confessions de péché. C'est-à-dire que le jeûne, dans l'Ancien Testament, donc le peuple ancien, je dirais, le peuple d'Israël, dans l'histoire de la Bible, donc le peuple jeûnait. Voilà. Il s'abstenait de manger et de boire. Voilà, Ouais. et plus dans une attitude d'humiliation, de contrition. On le voit dans l'Ancien Testament avec l'histoire de Moïse, où il était en présence de Dieu pendant 40 jours et 40 nuits, ni manger et ni boire. Et il l'a fait à 2 reprises. Et cela est étonnant, mais ce n'est pas étonnant car c'était Dieu qui contrôlait toutes choses et soutenait Moïse dans ces moments-là. Est-ce que d'autres personnes, ou le peuple, est-ce que est-ce qu'il y avait je dirais, une inscription? Comment jeûner du matin jusqu'au soir? Est-ce que il y a des prescriptions bien précises pour le jeûne? Alors, tout d'abord, il faut dire que dans la pratique du jeûne dans l'Ancien Testament du peuple d'Israël, il y avait parfois des convocations solennelles à pratiquer le jeûne pour une raison définie, et il y avait aussi certains qui, de leur propre chef, pratiquaient ce jeûne de façon religieuse ou pour devant Dieu, Oui. pour avoir soit une réponse, soit... Tu veux sans doute parler de Daniel, d'Esther? Oui, c'est ça. Ça pour la convocation solennelle, Esther et Daniel, il le pratiquait personnellement, son propre chef. Alors, on trouve aussi dans l'Ancien Testament une indication pour pratiquer le jeûne, la manière de pratiquer le jeûne. Et ça avait l'idée d'un temps d'humiliation devant Dieu. Ça peut être aussi une repentance, humilier son âme devant Dieu, de notre état de pécheur, un peu dans l'histoire de Jonas, par rapport à cette condamnation qui était, ou un arrêté de Dieu sur Ninive. Et Dieu avait décidé de détruire Ninive à cause de leur péché, de leur faute qui est montée jusqu'aux cieux. Il faut rappeler, Ninive, c'était la capitale de la Chaldée, de l'Irak actuel. Donc c'était une ville très très ancienne, bien des siècles avant Jésus-Christ. Alors ce qui était étonnant également, c'est de voir que Jonas, après une certaine péripétie, une désobéissance provisoire, et il s'est lui-même repris, rétracté, et Dieu lui a montré justement une leçon. Quand Jonas est revenu et qu'il a indiqué l'arrêté de Dieu, le jugement de Dieu sur cette ville, voilà que ce peuple même s'est repenti. Et il s'est repenti dans le jeûne. Peut-être que Dieu aura une faveur pour nous. Et ce qui fait que Dieu a eu une faveur. Dieu n'a pas détruit Ninive. Donc ils se sont humiliés. Ils se sont humiliés. Donc ça peut être aussi une indication ce que peut être un jeûne. Un jeûne de son propre chef. Alors, et aussi préciser, ce n'est pas une loi imposée. La Bible nous donne une orientation, une indication, mais ne nous impose pas un jeûne. Parce qu'on entend aussi de temps en temps, on nous pose la question, est-ce que les chrétiens jeûnent? Donc vous les chrétiens, on nous dit, quelqu'un qui vient et puis pendant donc une conversation dans le salon ou dans un café, et puis on dit, vous les chrétiens, est-ce que vous jeûnez?
Alors, quelle serait la réponse qu'on pourrait donner? La réponse est de dire que seuls quelques textes du Nouveau Testament suggèrent que le jeûne peut être lié au désir de consacrer plus de temps à la prière. Dalila parlait du jeûne d'Esther. Je connais des croyants qui pratiquent le jeûne d'Esther ou qui ont pratiqué le jeûne d'Esther parfois pour débloquer des situations. Je pense que le jeûne doit d'abord être une conviction. Parce que le jeûne, contrairement à la prière, à l'étude des Écritures, n'est pas une pratique, une piété qui est clairement établie pour la communauté des croyants. Mais Dieu peut conduire quelqu'un à jeûner pour X ou Y raison, ne serait-ce que pour consacrer plus de temps, consacrer son attention sur la personne de Dieu. Donc il y a un vrai bénéfice au jeûne. Il y a un bénéfice sans doute spirituel. Quel est le bénéfice spirituel? Spirituel et aussi physique, paraît-il. Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est attesté par la médecine. Voilà. Mais la Bible nous dit ici, donc le Seigneur Jésus, c'est toujours dans le sermon sur la montagne, et donc l'enseignement qu'il a donné sur la montagne, il dit « lorsque vous jeûnez ». Donc c'est supposé que les personnes, donc ceux qui croient en lui, même si c'est une nouvelle ère, je dirais, de relation avec Dieu, etc., lorsqu'il dit ici « lorsque vous jeûnez », et puis il dit aussi « lorsque vous priez », il dit, lorsque vous priez, lorsque vous jeûnez, donc ça suppose que nous devons jeûner. Disons que là, ici, Jésus s'adresse à des Juifs. Il ne parle pas à l'Église. Et il s'adresse à des religieux en particulier qui ont pour habitude de pratiquer le jeûne. Et c'est pourquoi il leur dit, puisque, rappelez-vous, nous avions vu dans les émissions précédentes que Jésus fustige l'hypocrisie des religieux. On avait vu que c'était dans le domaine de la prière et de l'aumône, n'est-ce pas? Donc prière, aumône, jeûne, tout cela va ensemble en termes de pratique religieuse. Donc il faut bien resituer les choses dans leur contexte, puisqu'il leur dit, lorsque vous jeûnez, vous les religieux, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Attends, je crois que c'est le contraire. Pardon? Oui, je crois que le contraire. Il dit ici, il s'adresse aux gens simples, aux gens qui, je dirais, qui sont sérieux, qui sont sérieux. De ne pas prendre l'exemple, justement, des hypocrites. Des hypocrites. Et les hypocrites, c'était les hommes religieux. Oui. Donc c'est le contraire. D'accord. Alors merci pour cette remarque, cette précision. Mais de toute façon, ça ne change rien à la substance du discours de Jésus. Non. Voilà. Il s'adresse à des juifs, religieux ou pas, ou des gens du peuple, qui ont sans doute pour habitude de pratiquer le jeûne. Voilà. Mais à mon avis, si je puis me permettre, quand on a un travail très physique, que ce soit dans le domaine de la pêche, de l'agriculture ou de l'artisanat, on ne devait pas beaucoup jeûner. Parce que pour travailler, il faut des forces. Oui. Mais ça, c'est, je dirais, ça ne tient qu'à soi. Et pourtant, les gens jeûnaient, parce que le Seigneur, dans ce texte, on part du principe que la pratique du jeûne était une pratique, je dirais, connue. Et reconnue par Jésus. Mais seulement, il ne dit pas vous devez jeûner, c'est vrai, il ne dit pas vous devez jeûner, vous lorsque vous jeûnez. Et ce qui est bien, ne prenez pas comme l'air des hypocrites, mais il nous donne certaines choses. C'est ce qui est bien. Il faut le dire que dans toutes les sociétés, le jeûne se pratique. Et ce texte, même dans les tribus ailleurs, qui n'avaient pas une... Ils n'étaient pas les bouddhistes, les catholiques, les protestants, les musulmans, je dirais tout le monde, quoi, toutes les religions, là où il y a une religion, je crois. Mais il faut... C'est intéressant de comprendre pourquoi Jésus dit, vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue, les hypocrites, n'est-ce pas? Toi, au contraire, si tu veux jeûner, pourquoi dit-il, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Peut-être dit-il, on pourrait paraphraser en disant, pour que personne ne réalise ou ne se rende compte que tu es dans une période de deuil.
Voilà. Et je pense que le contexte s'adresse encore une fois à des hommes, des femmes qui jeûnent, parce qu'il y a un deuil, parce qu'il y a une situation assez extrême. Il faut voir aussi que... Une situation d'humiliation, voilà. Sans doute, ces juifs, ces religieux avaient pris une habitude. Et le Seigneur, lui, il n'est pas dans les habitudes. En fait, ce qu'il souligne, c'est un cœur à cœur, qui préfère un cœur à cœur avec le Père, que ce soit dans des demandes, que ce soit même de mener deuil, préfère un cœur à cœur avec une conduite de l'esprit, de rentrer dans un jeûne parce qu'on veut être agréable à Dieu, que d'une habitude, d'un dogme. Encore une fois, nous revenons à cette expression clé que j'aime beaucoup, tout est question d'état d'esprit. Et plutôt que de faire, parce qu'on le voit bien nous-mêmes, on est vite impressionné quand un croyant se met à jeûner. N'est-ce pas? Dans l'église. Ah, dans l'église. J'en connais qui l'ont fait pendant 41 jours. Et pas qu'un. Alors c'est vrai, ça donne une certaine aura. Mais moi je trouve bien dommage qu'on sait tous que telle ou telle personne, en l'occurrence c'est souvent des serviteurs de Dieu d'ailleurs, hein, que tel ou tel serviteur ait jeûné 41 jours. Comment se fait-il que nous le sachions? On n'a pas besoin de savoir ces choses-là. Elles doivent se vivre dans l'humilité et dans le secret. Et donc tout est question d'état d'esprit. Et jeûner n'est pas à titre de gloire. Pas besoin de le mentionner sur un CV. Ouais. Il me semble... Une parabole qui en parle. D'un certain et un publicain et d'un autre homme religieux dans le temple qui était en train de prier et qui disait « Moi, je jeûne 2 fois par semaine. » Et Jésus toujours des religieux. Qui est retourné chez lui pardonné, c'est le publicain qui avait la tête baissée devant Dieu, qui n'osait même pas lever les yeux au ciel et qui disait pardonne-moi. Et celui qui justement, ce religieux, il disait moi je jeûne 2 fois par semaine, n'est pas retourné pardonné de ses fautes. L'état d'esprit. Le cœur contrit. Voilà. Et puis, donc la motivation, c'est ce qui fait fort. Et puis je voudrais faire une sorte d'extension à ce texte et parler justement, par exemple, on sait que dans bon nombre de pays sur la planète, les gens ne mangent pas à leur faim. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un jeûne forcé. Et la plupart de ces pays où on ne mange pas à sa faim, où on n'a qu'un repas par jour, sont précisément les pays qui ont du mal à connaître un vrai décollage économique. Parce que quand on n'a rien dans le ventre, difficile de travailler, difficile de produire. Alors toi, mais Hassan, ce qui est étonnant lorsque tu parles, c'est que tu reviens toujours à l'état physique de l'homme qui ne mange pas. Alors, lorsque c'est voulu de Dieu, lorsque c'est permis par l'esprit, le jeûne, c'est pas une contrainte extérieure. On ne s'impose pas, on se flagelle pas. Non, c'est une conviction intérieure. C'est une conviction et généralement le jeûne se passe très bien, avec facilité. Ah oui. Et je pense que le Seigneur tout dépend pour qui. veut mettre l'accent sur le fait que lorsque c'est conduit, non seulement on n'a pas besoin de le crier sur les toits, mais en fait on le fait très facilement. On va mener une vie normale, on va se laver, on va travailler, on aura la force. Et je pense que c'est aussi le Seigneur permet et reconnaît le jeûne là, parce que le Seigneur nous veut souvent dans un état d'humiliation, mais pas au sens où on va se flageller, mais au sens où on a un cœur contrit, plus à l'écoute de ce que Dieu veut dire sur nos vies, si on a des décisions à prendre, si on veut débloquer des situations. L'Esprit peut permettre un jeûne, et on peut voir des choses qui prennent une voie tout autre, et on reconnaît alors là l'efficacité, le bénéfice du jeûne. Pour souligner ce que tu viens de dire, il me semble qu'il y a une liaison, bien entendu, il y en a, mais une liaison directe avec les béatitudes, où le Seigneur disait, par exemple, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Donc, heureux ceux qui s'humilient, heureux ceux qui se sentent tout petits, heureux ceux qui... Lequel c'est dans 5 versets. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui se savent indigents et dépendants de Dieu. Dépendants de Dieu, oui. Et je crois que par le jeûne aussi, c'est peut-être une façon de montrer qu'on est dépendant de Dieu, qu'on peut s'humilier en ne prenant pas de nourriture. Disons que... Alors, ce que nous dit le Nouveau Testament, après nous on peut faire des interprétations. Alors la Bible, qu'est-ce que nous dit la Bible en général? La Bible parle du jeûne comme étant un désir de consacrer plus de temps à Dieu. Comme on peut avoir le désir de passer plus de temps avec notre conjoint.
en l'occurrence, voilà, où on va bloquer sur notre agenda une plage horaire, une soirée, en disant voilà, ce soir-là, je ne fais pas ce qui est dans mes habitudes pour passer du temps avec toi. Et juste une précision, on retrouve aussi d'autres formes de jeûne. C'est pas seulement ne plus s'alimenter. Moi, j'ai entendu qu'il y a des gens qui font des jeûnes de télé. Oui. D'autres personnes qui font un jeûne alimentaire, mais qui continuent de boire des tisanes, de boire de l'eau. D'autres qui vont faire un jeûne de je ne sais quoi. Quelque chose qui leur coûte, quelque chose qui leur prend beaucoup de temps et d'énergie. Et en posant ce jeûne-là, par exemple, quelqu'un qui fera un jeûne de télé, à mon avis, s'il va être cohérent avec lui-même, c'est de dire, bon, ok, je regarde plus la télé, mais le temps que je passe à regarder la télé sera dans la prière, dans la communion avec le Seigneur, dans la méditation des Écritures. Mais je vais t'interrompre. Est-ce qu'il y a d'autres passages, je dirais, la Bible nous parle du jeûne, c'est pas simplement ici, parce que le jeûne n'est pas inventé par le Seigneur Jésus, c'est des choses qui existaient, qui existent et qui vont exister. Alors, je vais citer un texte dans Ésaïe au chapitre 58, dans la manière de jeûner. Et c'est Dieu qui parle au travers d'un prophète du nom d'Ésaïe. Alors, il dit, il désire l'approche de Dieu. Et voilà ce que disent les gens, que nous sert de jeûner. Tu ne le vois pas, de nous humilier. Dieu sait que des cœurs souhaitent l'approche de Dieu et se posent la question, mais à quoi sert de jeûner si tu ne le vois pas? Mais Dieu va répondre à cette question. Tu n'y as pas égard. C'est que le jour, et donc ça c'est une réponse, c'est que le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Et vous traitez durement tous vos ouvriers. Donc une attitude à l'égard du prochain qui n'est pas juste. Pendant qu'ils sont en train de jeûner. Voilà. Oui. Vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne que je préconise, un jour où l'homme s'humilie? Donc, l'idée du jeûne est d'abord de s'humilier devant Dieu. S'agit-il de courber la tête comme un jonc, de se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne que je préconise. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens du joug, renvoie libre ceux qu'on écrase et qu'on leur rend toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et ramène à la maison des pauvres sans abri. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de celui qui est ta propre chair. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Donc voilà une aide pour comprendre que le jeûne doit être accompagné d'une bonne attitude. Ou plutôt une très bonne attitude, c'est à la place du jeûne aussi. Parce que d'après ce texte, si on est gentil avec les autres, si on vit en paix avec les autres, donc c'est une forme de jeûne. Donc on n'a pas besoin simplement de s'abstenir de manger et de boire. En fait, c'est pas aussi binaire que cela. Dans le texte que Meki vient de lire, une fois de plus, l'Éternel Dieu resitue l'essentiel. Ouais. C'est-à-dire, on assiste à une perversion du jeûne, à son instrumentalisation. Et Dieu est tout simplement en train de dire, non pas que l'un remplace l'autre, mais voilà où se trouve l'essentiel. Et que si cet essentiel-là n'est pas vécu, si la justice n'est pas vécue, alors le jeûne n'a pas de signification. On peut voir aussi que dans le Nouveau Testament, il y a aussi des exemples de jeûne. Alors là, pour le coup, dans l'Église, n'est-ce pas? Oui. Dans le livre des Actes, au chapitre 13, on lit la chose suivante, verset 1. Il y avait alors dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants, Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaïm, qui avait été élevé avec Hérode le gouverneur et Saul. Un jour, qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient.
le Saint-Esprit leur dit, etc. Et puis également au chapitre 14, verset 23, « Dans chaque église, ils firent élire des responsables et, en priant et en jeûnant, ils les confièrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. » Est-ce que la pratique du jeûne de nos jours, est-ce qu'elle se fait d'une façon, je dirais, générale, que toute l'Église prie, jeûne, ou est-ce que c'est pas réservé? Est-ce que c'est certaines personnes qui le font? Quelle est la pratique dans l'Église là où vous êtes, pasteur? Tout dépend les confessions d'Église, j'ai envie de dire. Il y a des églises qui vont avoir ce qu'on appelle la période du carême, qui ne mangeront que des pommes de terre à l'eau et qui s'abstiendront de viande. C'est l'église catholique, catholique, réformée. Réformée aussi. Luthéro-réformée même. Il y a des communautés, d'autres communautés protestantes évangéliques qui, elles, vont décréter une semaine de jeûne pour que Dieu sauve plus de personnes, qu'il y ait un réveil. En fait, c'est en fonction de la sensibilité et de la conviction des uns et des autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament que le jeûne n'est pas présenté comme un impératif, comme une nécessité pour la croissance, pour la maturité spirituelle. Bien. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui ont jeûné très court? Très court. Oui. Oui, je l'ai pratiqué, ça m'a fait beaucoup de bien d'être dans la présence de Dieu, simplement pour dire, je vais me présenter dans le jeûne, dans la présence de Dieu. Je peux aussi citer d'autres situations, mais parfois il est bon de dire, moi aussi j'ai vécu. Je l'ai vécu, sans prétention aucune. Ouais. Alors, donc le jeûne n'est pas une obligation, le jeûne n'est pas une nécessité ou un moyen par lequel on va acquérir les grâces de Dieu. Donc on ne jeûne pas pour, je dirais, de Dieu. Mais c'est pour s'humilier, pour se rendre petit devant Dieu. Eh bien, c'est avec ces remarques que nous allons terminer cette émission sur le jeûne. Alors, si Dieu vous appelle à jeûner, faites-le. Mais ne vous sentez pas culpabilisé si vous voyez des gens jeûner et vous ne le faites pas. Si vous voulez réagir, alors vous aurez le numéro de téléphone, vous aurez l'adresse, vous aurez les données nécessaires. Merci de le faire. Et nous vous remettons à la grâce de Dieu et nous espérons vous voir très prochainement. Au revoir. Au revoir. Au revoir.